Bruno Joissin et Serge Sour, fondateurs de la toute nouvelle société de services aux plaisanciers l'Amiral Nautic Club, ont organisé un débat sur le sujet avec les différentes parties prenantes lors du Salon nautique de Paris le 7 décembre 2012. Leur expertise les a amenés à constater que le code qui régit la gestion des places de port n'est plus adapté à la situation d'aujourd'hui. Le mot utilisé souvent, c'est la galère. C'est la galère des places. On se pointe dans un port, il y a 20 ans d'attente, 20 ans, parfois 30, ce qui peut sembler absolument ahurissant. Alors, je sais qu'il y a plein de choses qui ont déjà été faites et j'aimerais qu'on en parle. C'est quoi le métier de consultant? Un métier qui est assez simple. C'est un métier qui consiste à aller dans un endroit où vous ne connaissez pas grand-chose en général et venir voir comment ça se passe avec un œil complètement neutre et faire appel à son bon sens. Quand j'ai regardé ça, j'ai entendu des choses tout à fait étonnantes. Donc des plaisanciers. Je parle bien des plaisanciers qui me racontent leur histoire. Je n'ose pas raconter toutes les histoires que j'ai entendues. Je me suis dit quand même, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Donc j'ai donc étudié la question comme j'aurais fait pour n'importe quoi d'autre et j'ai lu plein de documents. Tout ce qui s'est fait sur la question et il s'est fait énormément de choses. Et puis sur le terrain, j'ai regardé quoi? Je me suis dit, mais il n'y a pas de place de port, mais pourtant on ne voit pas de bateaux sur des camions en train d'attendre d'être déchargés. Donc finalement, ils ont tous trouvé une solution. Comme le disait Yves Poirier, ce n'est pas forcément une place dans un eau tout le temps. C'est une solution de stationnement qui correspond en général au programme de navigation. Donc finalement, il y a à peu près déjà un bateau, une place quelque part, sauf que quand on va en demander, eh bien, on vous dit non. Monsieur, il y a 20 ans d'attente, 30 ans, 10 ans, ou alors il y a des endroits où, parce que les conditions de navigation sont différentes, vous pouvez aller tout de suite. Il y a un ou deux ports comme ça en France où vous pouvez aller tout de suite. La cause toute première, c'est un code qui a été très bien écrit au moment où il a été fait, qui était probablement un moment où il n'y a pas de grande pénurie, un moment de croissance. On construisait des marinas, le code était cohérent dans ses errements, voilà. Et qu'aujourd'hui, le code, il n'est pas vraiment applicable parce qu'il n'est pas applicable. D'ailleurs, tous les ports le disent. Alors on dit, sur ce point-là, on l'applique. Sur celui-là, on ne l'applique pas. Et bien sûr, le plaisancier derrière, il se dit, c'est pas clair. C'est pas clair. Et il dit, c'est galère même. Et parfois même, il peut attaquer le concessionnaire en disant, c'est pas juste que ce que vous me faites, il y a inégalité. Et c'est pour ça que j'ai voulu poser le problème et de dire, attaquons le problème de cette, peut-être au fond, déjà en traitant la règle du jeu pour qu'elle soit transparente, équitable, normale. D'abord, il faut se poser la question des bassins de navigation. Des places de port, vous pouvez en trouver actuellement, un peu partout sur le littoral. Vous en trouvez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Simplement, ce n'est pas l'endroit où tout le monde voudrait naviguer. Certes, il y a des demandes qui sont supérieures à l'offre, toujours. Mais, comme on vient de le souligner, c'est vrai que dans un certain nombre de cas, il y a des ports où il y a des zones dans lesquelles la pression et la demande est plus forte que d'autres. Donc il y a l'Observatoire des déports qui a été mis en place par l'État qui a entamé un travail de statistique pour avoir des chiffres un peu fiabilisés de la réalité, à la fois du nombre de places, du nombre de demandes, de la pression sur ces demandes. Et donc là, tout ce travail est en cours et va s'accentuer dans les prochains temps, qui peut permettre d'avoir une vision un peu plus juste donc, de la réalité de la problématique. Moi, je traite le sujet en tant que consultant, c'est-à-dire que les règles de gestion de ces places à flot, donc c'est le Code des ports maritimes. On constate qu'il y a un déséquilibre puisque les principes d'accès au domaine public, c'est l'égalité pour tous, sans discrimination. Les contrats prévus dans le Code des ports sont des contrats annuels et on s'aperçoit que dans les faits, ils sont renouvelés quasiment ad vitam. On s'aperçoit aussi que le Code des ports maritimes prévoit que ceux qui sont là ad vitam payent moitié prix par rapport à ceux que l'on met dehors l'été en haute saison. Le code des ports, il ne dit pas ça. C'est la réalité, mais c'est l'inverse. Normalement, le code des ports, il dit, voilà, votre prix, c'est l'annualité. Normalement, vous devez payer ce qui est un contrat annuel. Alors là, vous nous dites, les passagers, ils ne doivent pas avoir un contrat qui est provisoire ou qui est reconduit en permanence. Ce n'est pas normal. C'est pas normal, mais voilà. Ce sont les faits.
C'est étonnant, quand vous avez deux bateaux rigoureusement identiques, qui sont côte à côte, il y en a un qui va payer le double de l'autre. Et pour ne pas avoir, on ne peut pas le garder 12 mois sur 12, donc on va lui demander de partir, qui 1 mois, qui 2 mois. Donc il y a déjà ce déséquilibre. La grande majorité de l'intérêt de l'abonnement à l'année, ce n'est pas tant d'avoir la place à l'année, c'est surtout le tarif qui est attractif. Il y a des blocages qui sont au niveau qu'on pense analyser au niveau du code pour créer une meilleure égalité de traitement des plaisanciers une fois qu'ils sont sur le plan d'eau, en rappelant qu'on intervient sur le domaine public. Donc le domaine public, il est accessible à tous de façon égalitaire. Ce n'est pas normal que vous ayez des gens qui restent, vous avez des places de port qui se transmettent de façon, il y a des méthodes qui ne sont pas illégales, je ne dis pas qu'elles soient illégales, il y a des méthodes, hein, et vous avez des places de port qui restent affectées à des bateaux pendant 20 ans, 30 ans, hein. Entre-temps, bien sûr, ils peuvent changer de bateau, et vous avez des gens qui sont 20 ans sur une liste d'attente. Notre ADN, c'est le bateau, le navire en mouvement. Et on s'aperçoit bien que c'est le navire en mouvement, et toutes nos enquêtes d'impact économique le démontrent tous les 3 ans quand nous les renouvelons, c'est le mouvement des navires qui génère des retombées économiques. L'État a effectivement décentralisé ses ports en laissant un code des ports maritimes qui est un petit peu obsolète, mais qui pourrait être retouché assez facilement, je pense, pour corriger ces éléments dus à la saturation, mais dans lequel très souvent les collectivités locales et nos élus locaux n'ont aucun intérêt personnel et en particulier électoral à corriger le tir. Et donc nous sommes sur des difficultés qui, si l'État n'intervient pas de façon cadrée et si l'éthique de la profession ne trouve pas sa place autour de la table, nous n'aurons pas de solution pérenne. C'est extrêmement compliqué pour un élu local de jouer les chevaliers blancs. Et il faut donc les y aider. On n'a pas attendu les débats de 2013 pour s'inquiéter de ce problème. Mais au niveau de la Fédération française, bien entendu, on est très, très attentif, très ouvert à développer toutes les structures et tous les produits de façon à développer la plaisance, à faciliter nos amis constructeurs de la fine et à faciliter, bien entendu, nos usagers. Il n'y a pas de développement économique possible si sur le territoire français, on n'est pas capable d'apporter des solutions. C'est évident qu'on ne peut pas imaginer dans un avenir même proche que la quantité de places disponibles dans les ports va croître indéfiniment. Vous l'avez dit également tout à l'heure, la loi littérale interdit dorénavant pratiquement tout port nouveau. Au mieux, peut-être des réhabilitations de friches, peut-être des extensions comme actuellement on le connaît au minime. Il n'empêche qu'au minime, c'est un petit millier de places qui va être libéré, pas beaucoup plus que ça. Donc quelque part, il faudra, encore une fois, en prenant une perspective peut-être plus large, imaginer que les pratiques dominantes de la plaisance pour les décennies à venir ne seront peut-être pas les mêmes que celles qui ont existé jusqu'à présent. Potentiellement, tout peut évoluer. Donc l'important, c'est d'établir réellement le diagnostic et après de voir quel est le remède potentiel, s'il y a nécessité de remède ou s'il n'y a pas, justement, dans le code, les outils à utiliser. Parce qu'il y a un certain nombre de règles qui ont été énoncées. Donc il y a les solutions dans le code. J'ai entendu dans les propos de Bruno Joissin 2 choses. La nécessité probablement de toiletter un code des ports maritimes qui, sur certains aspects, est à la fois obsolète et mal adapté à la plaisance. Donc le toiletter, pourquoi pas. Je suis content que tout le monde soit venu ici et qu'on voit toutes les bonnes volontés. Je n'ai jamais constaté d'antinomie plaisancier gestionnaire de port, ça je ne l'ai pas vu. J'ai vu plein de gens de bonne volonté. J'ai vu des pratiques qui me faisaient assez mal. La clarification du code des ports maritimes puisse terminer là-dessus parce qu'on puisse avoir des règles du jeu claires. Je vais reprendre les mots que j'ai utilisés tout à l'heure. Claires, transparentes, équitables, citoyennes. Voilà.